Ça vous ennuie d'en mettre une sur votre vitrine, la disparition de mon chien? Oui. Merci beaucoup. Je peux faire de même ou pas? Oui, bien sûr. C'est gentil. Merci, Merci. pour elle. Merci. Merci. À Brie-Comte-Robert, cela fait 8 jours que Lessie, un petit cocker de 3 mois, a disparu. Bonjour. On nous a enlevé notre petite Lessie. Du coup, je voulais vous demander s'il était possible de laisser une petite affiche des fois que vous la croisez. Je ne l'ai pas vu. Voilà. Je peux vous en donner une aussi, madame? Une petite chienne? Ouais, elle a D'accord. tout juste 3 mois. Oui. T'es où? Elle est tatouée dans la zone commerciale de Brie, en fait, lundi matin dernier. Elle s'est échappée et 5 minutes d'inattention, elle a été enlevée. Écoutez, il n'y a pas de problème, ça va être affiché. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci, au revoir. Lessie a été enlevée en pleine rue par une automobiliste. Marie a appelé tous les vétérinaires de la région, prévenu les fourrières animales, sans résultat. On va le retrouver. Merci. C'est à vous dégoûter de la nature humaine, en fait. Parce qu'on se dit, voilà, si on vous vole un chien, on est capable de tout vous voler. Pour nous, c'était un membre à part de la famille, à part entière. Donc, ouais, je suis déçue. Hein. Franchement, je suis dégoûtée. En fait. C'est ici, dans la zone commerciale de Brie-Comte-Robert, que Lessie s'est volatilisée. Marie est gérante dans un magasin de beauté. Je sais plus si tu prends du sucre ou pas, alors... Oh, t'es mignon. Elle avait pris l'habitude de garder la chienne avec elle dans la boutique. Grâce aux caméras de surveillance, Marie a compris comment Lessie avait échappé à sa vigilance. En fait, ça me fait mal à chaque fois que je revois les images. La petite Lessie est là. Donc Lessie vient de sortir. On la voit, elle est là. Elle déambule. Elle va arriver ici, là. Comme à son habitude. On va y avoir tous les clients du magasin. Voilà, elle est là. Et elle se faufile. Lessie s'enfuit du magasin à 10h44. Grâce au témoignage de la vendeuse du magasin d'en face, Marie a pu reconstituer les circonstances de son enlèvement. Elle est sortie par là et elle a voulu traverser. Et le véhicule qui était derrière, donc un monospace type bleu clair, bleu ciel, conduit par une femme, est sortie de son véhicule. Je pense qu'elle a dû aller voir si la chienne était blessée ou quoi. L'a caresser et l'a emmenée. C'est tout ce que je sais. Depuis ce jour, Marie est obsédée par les voitures bleues. Ça, c'est typiquement le véhicule suspect, quoi. Elle a d'abord cru que la mystérieuse femme allait lui ramener Lessie, qui est identifiée par un tatouage. Mais toujours aucune nouvelle. Je m'en veux d'avoir été distraite. Je m'en veux d'avoir laissé la porte ouverte. Je m'en veux parce que mon fils m'en veut aussi. Hein, il est très triste. Puis je m'étais hyper attachée à elle, finalement. Je pensais pas que ça me ferait ça, hein, je vous dis franchement. Cette chienne, Marie l'avait achetée avant tout pour son fils. Lucas? Et ça a été la dictée ce matin? Ouais, j'ai eu tout bon. On y va, bonhomme? Salut, Divorcée, Marie vit avec son garçon de 8 ans. T'en prends une? Lucas passe beaucoup de temps seul à la maison, car sa mère travaille 50 heures par semaine. Lessie lui tenait compagnie. On fait toutes les petites boîtes aux lettres, là, tu vois? Non, Bon, tu viens avec moi, alors, viens. je veux pas accrocher des affiches. Depuis la disparition de Lessie, Marie peine à remonter le moral de son fils. Tu crois qu'on va la retrouver? Non. Pourquoi tu crois pas? Bah parce que c'est un vol. Non, mais des fois, on retrouve les voleurs. Non. Si maman, elle mène l'enquête et qu'elle trouve la plaque, t'imagines? On ira la chercher, tous les deux. Ouais. Tu viendras avec moi? Ouais. Bon, je vais retourner au magasin. Je vais te laisser, d'accord? Je pense qu'au fond de lui, il aimerait bien qu'on la retrouve, même s'il me dit qu'il y croit pas. Et j'aimerais bien pouvoir la retrouver, ne serait-ce que pour voir le sourire et la joie sur son visage, quoi. J'ai tout réussi. Marie va remuer ciel et terre pour retrouver sa petite chienne. On me dit Comme elle, plus de 30 000 personnes déclarent chaque année la disparition d'un animal domestique. Certaines sont victimes de réseaux très organisés. À Callac, en Bretagne, Patrick Morin subit des vols à répétition. Elliot. Allez. Cet éleveur d'épagnols bretons est reconnu pour son savoir-faire. Regardez là, je le fais avancer. Dès que j'avance, le chien avance. Dès que j'arrête, il arrête. C'est magnifique. Magnifique, l'oiseau. Patrick Morin vend des chiens de chasse d'exception qu'il dresse lui-même.
C'est beau, hein? Le plus beau, c'est quand même ça. C'est pas de tuer du gibier. Pour moi, hein. L'éleveur a été victime de sa réputation. En 9 mois, son chenil a été cambriolé 5 fois. Le dernier vol a été le plus important. J'ai vu qu'il y avait un gros problème. Alors je me suis rué dans la maternité. Et quand j'ai vu que la mère des petits n'était pas là, je me suis rué donc, sur le couvercle du toit. Et les petits chiots étaient là, recroquevillés sur eux-mêmes. Ils étaient anxieux, terrorisés, parce qu'on leur avait volé leur maman. Jiwal, sa meilleure reproductrice, et 7 petits chiots lui sont dérobés ce jour-là. Les petits chiots ont une valeur de 900 € les mâles et de 1300 € les femelles. Ça, c'est mathématique. Mais le gros problème, c'est la mère, qui est un prototype de sélection, quoi. Le préjudice est estimé à plus de 40 000 €. En 9 mois, Patrick s'est fait voler 22 chiens. Il a porté plainte à la gendarmerie de Callac. Où est-ce qu'on en est? Bon, on a la vidéo, ça ne donne pas d'identification. On pouvait agrandir au niveau des plaques. Malheureusement, la définition est insuffisante. La seule piste dont disposent les gendarmes, c'est une vidéosurveillance du dernier cambriolage. Mais les voleurs ont pris soin de ne laisser aucune trace. Ils sont bottés, portent une cotte de travail, gantés et cagoulés, on voit juste la fente des yeux. Ce sont des gens qui sont préparés. Après, c'est tout le problème quand on est de l'autre côté de la barrière, comme moi. Derrière, on rame. On rame parfois, mais on a l'avantage de ramer longtemps. Eh bien, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci, c'est un plaisir. La plupart des plaintes pour vol de chiens est classée sans suite, faute de preuves. Alors Patrick a transformé son chenil en forteresse. Cadenas, barbelés, vidéosurveillance, détecteur de présence. J'ai dépensé en minimum 50 000 € pour me défendre entre tout. Là, la dernière fois, j'ai fait une tranchée ici, et puis donc j'ai mis un grillage, et le chien de défense, il peut se balader tout autour, quoi, pour sécuriser les maternités. Pareil, j'ai un gardien dans un studio là, qui a également donc 2 chiens de défense à sa disposition avec lui. C'est un vrai bunker, votre élevage, maman. C'est de la folie. C'est de la folie. Les gens qui viennent me voir, mais monsieur Morin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon établissement? On s'est acharné contre vous, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'on s'est acharné contre moi. Pour Patrick Morin, le préjudice n'est pas seulement financier. Et les petits chiens? Il ne décolère pas, car ses chiots ont bien failli mourir. Je suis un petit peu transformé en loulou. Et puis, je suis certain que ces petits chiens, je vais en faire des cracks, quoi. J'ai eu un malfaux la sauver, la petite. Regardez un petit peu la taille qu'elle a. Regardez son frère. Mes petits chiens, pour moi, c'est mon oxygène. Et puis, je leur en veux beaucoup. Qui me laissent des petits chiots qui risquent de mourir sans leur mère, sans scrupules. Mais c'est des assassins. Pas possible, ça. Hein, mignon? Les animaux domestiques ne sont pas les seules victimes des trafiquants. Les espèces sauvages font aussi l'objet d'un commerce illicite, générant plus de 20 milliards d'euros par an. C'est le 4e trafic mondial, après la drogue, la contrefaçon et le trafic d'êtres humains. En France, le chardonneret est une cible méconnue. Pourtant, ce joli passereau est une espèce protégée, vendue jusqu'à 150 € en toute illégalité. Chaque année, les trafiquants en capturent des milliers dans la campagne française. Nous sommes dans la banlieue de Tours, au bureau de l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la police de l'environnement. Aujourd'hui, premier objectif, une personne qui détient dans le centre de Tours un minima un chardonneret. Stéphane Loyau et Franck Déré ont repéré un trafic de chardonneret dans la région. Ils essaient de déterminer combien de personnes sont impliquées. Il y a un réseau, on va l'appeler comme ça, c'est un réseau de capture, de revente. Aujourd'hui, l'objectif est de déterminer cette toile d'araignée au mois de septembre, de les prendre en flagrant délit de capture sur le terrain. Ce matin, les inspecteurs de l'ONCFS visent un objectif secondaire. Un informateur leur a signalé la présence d'un chardonneret sur un balcon, la rue là. à une adresse inconnue de leur service. Oui, Oui, bonjour madame, je suis de la police de l'environnement et je souhaiterais vous rencontrer madame. je vous en prie, allez-y. Merci. On a vu que vous aviez des oiseaux, un oiseau. Oui. Voilà, et on vient
pour cet oiseau dans un premier temps. bon. Dans un premier temps. Oui, ben, il n'est même pas en français, il est portugais. Il est portugais. Il est là. Il est là, votre oiseau. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, cet oiseau, il n'a pas de bague. Non, il n'a pas de bague, il a été attrapé par mon beau-frère. Et il l'a attrapé où? Au Portugal, comme je vous dis. Portugal. Ah oui. Donc balcon, non. La femme paraît surprise. Vous avez d'autres cages? Non, Non, du tout. non. Chez nous, au Portugal, la police, elle ne viendra pas chercher quelqu'un qui a un chardonneret chez lui. Vous saviez que vous étiez dans l'illégalité? Non. Là, actuellement, cet oiseau n'est pas bagué, n'a rien qui peut nous prétendre que cet oiseau est d'une origine légale et d'un élevage. Il ne peut pas être détenu dans telles conditions. La détention de cet oiseau protégé est passible d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. La propriétaire sera convoquée au tribunal. On n'a pas affaire à une tête de réseau trafiquante, mais il faut toujours être prudent. Pour démanteler la filière, l'ONCFS compte sur une autre piste. Une deuxième équipe est chargée d'aller surveiller le domicile d'un trafiquant présumé. Nous sommes sur une cible de revendeurs, parce que régulièrement, il y a des cages et des oiseaux sur ces balcons. Yves Rogerieux doit vérifier qu'il a toujours des oiseaux chez lui. Voilà. Il y a une cage sous la parabole. Et pour cela, l'enquêteur travaille à l'oreille. Je vais essayer de faire chanter l'oiseau. Il répond, tu l'entends? Oui. Il y en a un qui répond au balcon. On ne peut pas toujours le localiser en le voyant, et on le localise à l'oreille. On sait qu'il y a, traditionnellement, et c'est pas normal qu'il y ait un chardonneret qui chante sur un balcon s'il n'est pas en cage. C'est pas son milieu. Après, il nous faut aussi trouver les endroits où il les capture. Pour pouvoir arrêter les individus en flagrant délit de capture, les enquêteurs doivent déterminer à l'avance où et quand ils vont procéder. Mais tu vois, t'as vu comment c'est parti là? Ça va être une récolte relativement précoce. Bien mûrs, les tournesols sont un mets de choix qui attire les chardonnerets. Il va falloir qu'on mette le dispositif en place, à mon avis, rapidement début septembre. C'est tout à fait une haie attractive au bord de laquelle il pourrait être installé un système de capture parce qu'on a toutes les conditions qui sont réunies pour qu'on ait un maximum d'oiseaux dans ce secteur-là. T'en as entendu des pious? Une alouette. Reste à trouver une bonne cachette pour pouvoir surprendre les trafiquants. Sous la ligne de transport électrique, là, où c'est tout le temps dégagé pour avoir un point haut de surveillance. Je pense qu'on peut avoir un poste d'observation là-bas. Ça, c'est de la technique de plan voilà, il faut la préparer. Souvent, on essaie d'utiliser les moyens naturels. On peut se dissimuler dans un champ de maïs, dans un champ de tournesol, dans une haie. Là, on est dans une plaine qu'on veut observer dans toute sa longueur. C'est toujours compliqué parce qu'il faut voir sans être vu. Les policiers de l'environnement ne lésinent pas sur les moyens, car en France, la population de chardonnerets a diminué de moitié en 10 ans. Ce sont des oiseaux fragiles qui viennent ici pour se reproduire. Et si ce trafic lucratif prend de plus en plus d'ampleur, inévitablement, les populations de ces passereaux seront mises à mal à un moment ou à un autre. La vente illicite d'espèces vivantes a explosé depuis l'avènement d'Internet. Sur les sites de petites annonces, des chardonnerets, mais aussi des serpents, des scorpions. Et bien sûr, des chats et des chiens par milliers. 80% des animaux de compagnie sont vendus via le web. Pour lutter contre ce commerce parfois illégal, la SPA a créé il y a 20 ans une cellule de 6 enquêteurs. Bonjour. Bonjour. Julien Soubiron, enchanté. Merci. C'est un ancien gendarme, Julien Soubiron, qui la dirige. Je vous avais contacté par rapport à une expérience que j'ai eue cet été, en début juillet. Tous les jours, il reçoit des signalements, vols, disparitions inquiétantes, ventes illégales. Aujourd'hui, Hélène lui fait part d'une étrange découverte. Elle a acheté un chaton à une femme via un site d'annonce entre particuliers. L'animal était malade et la vendeuse lui a paru suspecte. J'ai recherché et j'ai vu qu'il y avait d'autres chatons qui pouvaient être d'elle aussi, mais avec d'autres pseudos. En 2 mois, la jeune femme a répertorié plus de 40 annonces de chats vendues entre 100 et 900 € par une femme qui prétend pourtant n'avoir eu qu'une seule portée. Celui-là, c'est un classique, c'est un de ses préférés. Il était né le 3 mai sur cette annonce
Il est né le 18 mai sur cette annonce. Sur celle-là, il est né le 8 juin. Et sur celle-là, il est né le 28 juin. C'est un peu fantaisiste. Hein. On passe de chaton angora le 18 août au chaton bleu russe angora le 30 août. Pour le vendre un peu plus cher, on va donner une race un peu plus prestigieuse. Et on voit que ça passe de 680 € à 800 € en l'espace de 15 jours, quoi. C'est forcément différentes races. La vendeuse ne propose que des animaux croisés avec des chats de race à des prix exorbitants. Ils n'ont aucun pédigré et sont vendus sans puce électronique, tatouage ni vaccin, ce qui est illégal. Minuscule chaton, j'ai pas imaginé que c'était un... Et le vétérinaire lui vous a confirmé que le chat n'était pas en très bon état. Le vétérinaire m'a dit qu'il était maigre et je me suis aperçue qu'il fallait donner de la pâtée et des croquettes humides parce qu'il n'était pas encore sevré. Clairement, c'est pas un particulier. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui fait du commerce illégal d'animaux, qui fait du travail dissimulé. Alors, on ne sait pas dans quelles conditions sont élevés ces chats. On ne sait pas si elle s'approvisionne quelque part ou si elle les produit directement chez elle. En tout cas, là, c'est sûr que c'est troublant. Merci, au revoir. Sans la perspicacité d'Hélène, ce trafic serait sans doute passé inaperçu. La vendeuse ne donne aucune indication qui permette de l'identifier. Elle utilise des pseudos, change de mail et de téléphone au gré des ventes. Seule solution pour Julien, se faire passer pour un client et la rencontrer. Donc je vais l'appeler avec le numéro que j'avais, là, le 07. La vendeuse utilise des cartes prépayées. Très méfiante, elle ne répond jamais directement au téléphone. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Oui, bonjour madame, je vous ai appelé pour un petit chat. S'il est toujours en vente, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro-là. Voilà, bonne journée. Rendez-vous est pris par SMS quelques heures plus tard, dans le nord de Paris. Je vais jouer la cliente pendant que Julien restera à distance pour observer. Nous filmons en caméra discrète. Donc là, vous m'avez dit, elle a 2 mois, par grande. C'est vrai qu'elle est manquée. Donc elle est née chez vous, elle est née à la maison. Donc c'était pas une portée. Pour m'attendrir, la femme sort le grand jeu. Quand vous avez votre chat qui vous réveille à 2 h du matin, franchement, il tape à la porte avec ses pattes, elle vous explique qu'elle va accoucher alors qu'elle n'a pas accouché. C'est une expérience magique. Mais en plus, c'est la première fois que vous vendez des chats. Ouais. Bon, je la trouve un peu chère, si vous pouvez le faire un petit peu. Franchement, les deux aussi sont super chers. Regardez, en plus, le mélange, il est excellent. C'est même mieux qu'un Blurus, si on peut dire. Elle est super belle, quoi. Elle est plus belle que ma chatte. La vendeuse demande 900 € pour le chaton. Nous prétextons un imprévu pour mettre fin à la rencontre. Julien espère qu'elle va ramener l'animal directement à son lieu d'approvisionnement. Il décide de la suivre discrètement. 5 minutes plus tard, la vendeuse rejoint un homme dans un parc. Là, j'ai l'impression qu'elle a sorti le chat d'un sac pour le mettre dans un autre. Là, ils se sont peut-être arrêtés manger. Ah, je crois qu'ils arrivent par là. La femme ressort seule et rejoint une autre personne. Elle est en train de vendre le chat là, à une autre femme qui est juste sur le trottoir. Surprise, ce n'est plus un chat bleu, mais un chat tigré qu'elle sort de son sac. La femme a certainement fait l'échange dans le parc. La cliente lui donne une enveloppe, probablement de l'argent liquide pour payer l'animal. On va continuer, on va la suivre encore. Ah, ça va. Pour faire avancer son enquête, Julien doit localiser le domicile de la vendeuse. Le détective de la SPA décide de prendre le même bus qu'elle. Il est seul pour assurer la filature. Et là, si on reprend notre bus, si on rentre dedans, on va se faire griller. À tout moment, il peut se faire repérer. Dans quelques instants, l'enquêteur de la SPA va mettre au jour un réseau très organisé. Là, je pense qu'on arrive à proximité de son domicile. Elle va rentrer là. Après 20 minutes de trajet, la femme descend du bus. Là, je pense qu'on arrive à proximité de son domicile, mais bon, sans en être certain, parce que elle a l'air d'être assez méfiante. On va essayer d'y avancer un peu. Elle va rentrer là. Dans le truc vert, là, à droite. Impossible d'aller plus loin. Ça ne peut pas. Julien relève les noms à l'entrée du bâtiment pour pouvoir faire des recherches. Il pense être sur la piste d'un important trafic.
Là, manifestement, cette personne est très organisée puisqu'elle reçoit énormément de coups de téléphone. Et si elle a vendu tous les chats qu'elle a mis sur les petites annonces, elle s'est fait énormément d'argent, hein. Ça c'est clair. Hein. En 2 mois, la trafiquante présumée aurait gagné près de 12 000 € non déclarés. Pour que le dossier de Julien soit complet, il lui reste à localiser précisément son appartement et trouver son identité. À Brie-Comte-Robert. Coucou. Salut. Cela fait maintenant 2 semaines que Marie recherche sa petite chienne volée. Est-ce que tu as reçu ton courrier? J'ai pas été voir. Tu peux regarder, s'il te plaît? Toujours sans nouvelles, elle a décidé de passer à la vitesse supérieure. Ah, je vais voir. J'ai fait un truc un peu démentiel. J'ai cassé ma tirelire et j'ai fait appel à une société de distribution. Et j'ai distribué la fiche de Lessie dans 30 000 boîtes pour avoir un témoignage et une description plus précise de la personne qui a enlevé notre Lessie. En plus de l'argent dépensé pour les affiches, Marie est prête à payer celui qui lui ramènera son chien. Je suis prête à la payer 2 fois au final pour la retrouver. Soit 1 250 € de récompense. J'ai jamais vu quelqu'un se donner autant de mal pour retrouver son chien. J'espère que ça marchera. À la prochaine. Allez, courage. Ouais, ciao. Cet après-midi, Marie rencontre la vendeuse témoin du vol pour qu'elle lui donne une description plus précise du véhicule de la ravisseuse. Salut, on va regarder quelques photos. Oui. Hein? La couleur, le modèle et tout ça. C'était un Picasso. Un Picasso? La jeune femme a vu une voiture bleue, mais n'a pas pensé à relever la plaque d'immatriculation. Je vais aller sur Internet. Marie espère malgré tout la retrouver. Des modèles Picasso. En ayant une identification beaucoup plus précise, je pourrais me rendre au supermarché, qui est juste là à 200 mètres, qui lui a des caméras extérieures qui donnent sur son parking, et auquel cas, zoomer éventuellement sur la plaque et pouvoir me rendre à l'adresse du propriétaire du véhicule. Déjà, si tu me précises si c'est un ancien modèle ou nouveau modèle, j'espère que tu as la mémoire encore fraîche, quoi. Tu vois, celui-ci, c'est plutôt nouveau modèle, quoi. C'est ça. Donc, c'est l'ancien modèle, en fait. Pour la couleur. Avec le soleil, ça faisait comme ça, mais pour moi, ça fait clair. Donc, c'est plutôt comme ça? Voilà, c'était cette couleur-là. Un Picasso ancien modèle, plutôt cette couleur-là. Oui. Pour récupérer la vidéosurveillance, Marie a pris rendez-vous avec la responsable du supermarché voisin. J'ai peur qu'elle me dise non, en fait. J'ai peur de pas... Même si elle me dit oui, j'ai peur de rien voir sur les caméras. Mais soudain, la jeune femme est arrêtée dans son élan. En fait, j'ai vu un Picasso qui vient de se garer là sur le parking de l'animalerie qui est juste à côté de chez nous. A priori, c'est conduit par une femme. Regardez déjà s'il y a des poils de chien dans la voiture. Ah oui. Je pense que c'est un petit cocker américain, ça, plutôt. Fausse joie, alors. Non, fausse joie, ouais. Marie prend en photo toutes les voitures suspectes qu'elle croise. Elle espère que la vidéosurveillance lui permettra de mieux cibler ses recherches. Encore faut-il récupérer les bandes. C'est très compliqué, hein, sans l'autorisation de mon siège. Mais moi, j'ai pas le droit d'aller me connecter sur les caméras sans leur accord. Vous leur avez expliqué le cas? J'ai expliqué le cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une demande par mail. Ouais. J'essaie de faire le nécessaire. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Je m'en doutais qu'elle allait me dire non, en fait. Hein. Donc, il y aurait un délit de fuite majeur ou un kidnapping d'enfants. Ce serait pareil, quoi. Ça rallonge le temps. Voilà. Le temps presse, car les images de vidéosurveillance seront bientôt détruites. Lors de son enquête, Marie a aussi découvert des groupes d'entraide pour les personnes ayant perdu leur animal. Par exemple, la page Pet Alert relaye pour chaque département les avis de recherche et les annonces d'animaux trouvés. Marie y a posté la photo de Lessie. Et là, on voit qu'il y a déjà 339 j'aime et 1459 partages. Ce qui est beaucoup. Hein. Et je suis assez impressionnée du nombre d'animaux qui disparaissent, en fait. Je me dis, c'est vraiment énorme. La jeune femme épluche aussi les petites annonces en ligne. C'est pas Lessie, hein. Pas du tout le même regard. Son chien pourrait très bien y être vendu pour quelques centaines d'euros. Je me dis, voilà, si c'est un trafic, quel qu'il soit, elle peut être n'importe où, finalement. Mais c'est chercher quand même une aiguille dans une œuf de foin, quoi. Je me laisse 3 semaines
Si au bout de 3 semaines, j'ai pas de nouvelles, c'est que vraiment c'est foutu, quoi. Voilà, je passe mes soirées à faire ça, quoi. En Touraine, le temps des moissons approche et avec lui, l'époque de la capture des chardonnerets. On a chacun les téléphones, les radios. Il est 8 h du matin. Une nouvelle équipe de l'ONCFS a rejoint Franck Déré. Ils sont sur la piste d'un réseau de trafiquants d'oiseaux. Dans leur viseur, aujourd'hui, un homme soupçonné d'en capturer régulièrement. Donc là, le but de l'opération, il a des oiseaux actuellement sur son balcon. On ne peut pas voir la quantité, mais on les entend chanter. Et en fait, pour démontrer au tribunal qu'il capture, on va essayer de le prendre en filature ce matin. Il va capturer les oiseaux, les chardonnerets, avec ce véhicule-là. Damien dirige cette enquête. Cela fait 2 mois qu'il rassemble des preuves contre le suspect. Les renseignements qu'on a, c'est qu'il est en relation constamment avec son épouse. Et s'il ne répond pas au téléphone, elle a comme consigne d'ouvrir les cages pour plus qu'il y ait d'oiseaux chez lui, quoi. Si on arrive à localiser le lieu de capture, il va falloir qu'on s'organise, nous, pour essayer qu'une deuxième équipe fasse la perquisition pratiquement simultanément. L'homme habite un quartier sensible, en banlieue de Tours. Les policiers de l'environnement se séparent pour boucler toutes les issues et le suivre dès qu'il partira de chez lui. Bon bah voilà, on est en poste. Après 1 heure d'attente, Damien reçoit une information importante. Ouais. Un garde forestier a aperçu hier un homme en train de capturer des oiseaux. Ah, putain, c'est bon ça. Il a vu hier un gars avec une paire de lunettes, la barbe, qui correspond à notre cible, en train de capturer des chardonnerets. Donc on connaît la zone de capture, c'est vers le barrage de Larcey. Barrage de Larcey, il était. On attend Philippe et Bruno là. Ils vont voir sur zone là-bas, d'accord. Une 3e équipe est envoyée en planque sur le lieu de capture. Au barrage, il y en a un barrage sur le Cher. Ah tiens, en voilà une. Putain, c'est celle-là. Putain, il a tourné. Putain, de bordel, le bordel. Ils viennent de partir, le gars. Il nous est passé devant. On l'a perdu tout de suite. On est parti à gauche. Donc toi, si tu pouvais essayer d'aller à droite. Peut-être qu'il va sur le lieu de capture. Donc on va essayer d'aller du côté de Larcey, quoi. Les policiers de l'environnement décident de quadriller la zone. Je suis dans le chemin là, je fais le long du Cher. C'était l'apéro là. J'en ai un coup quand même. C'est pas une 205 non? Toujours pas, tu le vois pas. Et là on est dans la zone où ils ont déjà été vus en train de capturer. Attends, téléphone. Ah Bruno. Oui? Oui. Ah il est arrivé? Il s'est garé comme il est. Il vient de descendre du véhicule et il est parti le long du chemin avec un sac. La voiture a été localisée par la 3e équipe. Les agents se préparent pour l'intervention. 2 d'entre eux se postent devant le domicile du suspect pour vérifier que sa femme ne libère pas d'oiseaux. Damien et sa collègue Ingrid procéderont à l'arrestation. Ils doivent se changer car ils n'ont pas le droit d'intervenir en civil. C'est compliqué, mais bon, c'est Là, comme vous ça. risquez de le rater, hein? Bah oui, peut-être. Ça sera dommage. Ça sera dommage après quelques mois d'enquête quand même. Mais l'homme ne se doute pas qu'il est surveillé. Ouais, on intervient, Bruno. Sur le lieu de capture, il est toujours dans son véhicule. Arrête-toi! 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 Tu sors ou quoi là? On peut régler ça vite fait si tu sors. À moins que tu ailles partir à la nage. Tu sors ta planque. Ok, ben on en a pour un moment, on va rester au sud. Il est là-bas, je te vois là-bas! Bouge pas! Bouge pas! Bouge pas, je te dis! Sors de là! Il est parti à la nage, les gars! Jamais vu ça! Ça sert à rien! Reviens dessus! Le fuyard risque jusqu'à 1 an de prison pour avoir capturé des oiseaux protégés. Pour quelqu'un qui fait ça depuis un certain temps, il sait très bien les risques qu'il encourt. Donc je pense qu'il a très peur de ce qui va se passer. Ingrid et Damien restent optimistes. L'homme est connu de leur service et complètement cerné. Devant chez lui, il y a du mouvement.
Il a sans doute eu le temps de prévenir ses proches. Donc là, on a un individu qui est sorti sur le balcon et qui s'affaire autour des cages. On a l'impression qu'il prend les oiseaux pour les mettre quelque part, peut-être dans un sac ou dans une grande cage. Des complices sont peut-être en train d'effacer les preuves du trafic. Sur le terrain, les agents doivent trouver des indices qui attestent du flagrant délit de capture. Plus un animal est rare, plus il est convoité. Et certains n'hésitent pas à posséder une bête sauvage, voire dangereuse, quitte à en payer le prix. Nous sommes dans le sud de la France, à Poussan, près de Montpellier. Anthony Crapet est un maçon de 34 ans. Cet amoureux des fauves a caché un lion dans son jardin pendant 8 mois. Aujourd'hui, il ne lui reste que des souvenirs. Allez. Allez. Regardez comme il se frotte la tête et deux, il se régale. Regardez. J'aime pas que le poulet, j'aime les câlins aussi. Oh oui, mon bébé. Oui, je ne veux pas. Ouais, j'ai mon bébé. Dans les pattes, non. Non, Siam. Avec tes pattes, t'es dangereux. Allez. Ça me fait mal, je vous jure, j'ai envie de pleurer. Siam est un jeune lion de 14 mois, encore très joueur. Anthony le considère presque comme un animal de compagnie classique. Les pattes, ça suffit. Allez. Et ça vous arrivait de le sortir alors de sa cage? Ouais, je l'ai sorti de la cage. Ouais. Souvent? Quelquefois, ça m'arrivait de sortir. Et alors? Anthony affirme avoir reçu Siam en cadeau par une connaissance dans le monde du cirque. Le maçon avait prévu d'investir plus de 10 000 € pour lui aménager un espace dans son jardin. Nous voilà où il y avait la cage de Siam. C'est une cage de 12 mètres carrés qui était aux normes pour Siam. Ça, c'est le tout à l'égout. On avait prévu une fosse septique pour lui aux normes, avec sa loge de 12 mètres carrés. Et ça devait être tout clôturé à 3,50 mètres ici, et son espace de 70 mètres carrés. La norme! C'est qui a tiré? Le rêve d'Anthony s'est écroulé il y a 4 jours seulement, quand un de ses voisins l'a dénoncé aux autorités. Quand on arrivait chez moi, il y avait les forces de l'ordre, avec les fusils à pompe. Ils étaient tous, ils étaient motivés. Hein. Et j'ai compris que c'était pour Siam, hein. Et j'ai pété les plombs. Paniqué à l'idée de perdre son lion, Anthony s'était alors confié à un journal local. Alors où je vous parle, je me tirerai une balle dans la tête en plein direct. Lundi, si on me l'enlève. Devant tout le monde, je me tire une balle dans la tête. Ça, vous pouvez le marquer. Parce que ça, je le ferai. Et j'ai des couilles. Et je le ferai. Je me tirerai une balle dans la tête. Et ils auront ma mort sur leur conscience. C'est tout. 3 jours après cette vidéo, nous sommes devant la propriété, au moment où le félin est sur le point d'être confisqué. Anthony a été placé en garde à vue pour permettre aux autorités de procéder à la saisie du lion. Il faut que le lion soit quand même au calme. À ce moment-là, je vous demanderai de vous écarter. Les services vétérinaires ont décidé de confier l'animal à la fondation 30 millions d'amis. La personne pensait bien faire en hébergeant santé animale, en lui donnant à manger. Il pensait vraiment s'en occuper au mieux. Donc il faut gérer à la fois la psychologie de ce monsieur et puis l'animal lui-même qui, par définition, est un animal dangereux. La détention d'un animal dangereux n'est autorisée qu'à des conditions très strictes. Il faut obtenir une autorisation d'ouverture d'établissement et passer un certificat de capacité. Les vétérinaires endorment Siam et lui insèrent une puce électronique, une sorte de carte d'identité. Répertorié dans un fichier national, il sera à l'abri des trafics. Mercedes, la femme d'Anthony, assiste impuissante au départ de son animal. Je l'ai eu petit, bébé, donc c'est moi qui l'ai élevé jusqu'à présent. Et du coup, vous allez faire quoi maintenant? Me battre pour pouvoir le récupérer. La famille connaissait les risques qu'elle encourait en accueillant ce lion illégalement. Oui, je t'appelle pour te donner des nouvelles. Eh ben écoute, apparemment il est toujours en garde à vue, mais bon, il voulait me mettre le trafic sur le dos. Mercedes avait commencé les démarches pour se régulariser. C'est quoi là La demande de capacité. Donc c'est un dossier à monter qui doit faire plus d'une centaine de pages en 10 exemplaires. Parce que ça part à plusieurs organismes. Donc vous voyez déjà la complexité. Pour pouvoir faire ça, il fallait suivre une formation d'auxiliaire de santé animale. Mais ce genre d'autorisation n'est donné qu'au compte-gouttes. Il y a peu de chances que la famille récupère Siam un jour. Non. Après plus de 30 heures en garde à vue, Anthony Crapet rentre chez lui. Y'a papa! Ils sont mes bébés, mes petits fauves. Il risque jusqu'à 1 an de prison pour la détention illégale d'une espèce sauvage. David!
Il a fallu que je le cède à 30 millions d'amis parce que bon, on m'a dit t'as pas le choix, ils ont porté plainte contre toi, t'as 30 millions d'amis sur ton dos. Ça fait un poids quand même hein, sur l'autre dos. Si Anthony a dû laisser partir Siam, il n'a pas renoncé à son rêve pour autant. Après, je veux pas être illégal, mais en toute honnêteté, si j'aurais voulu en avoir un autre, même aujourd'hui, à l'instant même, je peux. Je le sais que je peux. Le problème, c'est que ça rugit beaucoup. Et on peut pas le cacher dans un placard. Il existe en effet des animaux bien plus discrets, détenus illégalement par de nombreux particuliers. En France, les nouveaux animaux de compagnie sont très à la mode. Là, c'est taille adulte. Pour alimenter ce juteux marché, 38 millions d'animaux seraient prélevés chaque année dans leur milieu naturel. Trop mimi. T'as vu, chouchou? Leur commerce est aujourd'hui très réglementé. Les mygales, par exemple, sont considérés comme des animaux dangereux. Impossible d'en détenir ne serait-ce qu'une sans certificat de capacité. Pourtant, on en trouve régulièrement sur les sites de petites annonces. 100 €, 50 €, 200 €. Ces vendeurs respectent-ils la législation? Nous choisissons une annonce a priori rassurante, une petite mygale à 23 €. Oui, bonjour. Je voulais savoir si cette espèce-là était adaptée à des débutants parce que en fait, j'en ai jamais eu. Pour débutants, oui, ce sont des espèces qui ne sont pas déconseillées. D'accord. Le vendeur propose une remise en main propre ou un envoi par Colissimo. Nous prenons rendez-vous avec lui. L'échange va se faire en pleine rue. Bonjour. Voilà, D'accord. la petite bête. Elle est toute petite. Là, elle a 1 an, 1 an et demi. D'accord. Ça grandit assez lentement. Ceux-là, vous l'avez fait naître ou vous Je les ai l'avez pas acheté? fait, je les ai eus de façon indirecte. Il y a juste un truc qui m'inquiète. Ouais. J'ai vu qu'il fallait un certificat de capacité. Pour tout ce qui est migale, serpent, etc. Ouais. Et vous en avez un ou pas? Moi, j'en ai un. Ouais, d'accord. Et ça, Maintenant, on la peut l'avoir plupart facilement Non, c'est très compliqué. Quasiment, on va dire, 95 à 98% des éleveurs français, ils n'ont pas de certificat de capacité. D'accord. Quand vous avez une bestiole, ça vaut pas le coup. Mais Ce je sont des risque pas de vétérinaires. problème. Avec un animal, jamais de la vie. D'accord. Donc on avait dit 23. Hein. Je décide d'acheter l'araignée avant de la confier au Muséum d'histoire naturelle. C'est Christine Rollard, éminente spécialiste des mygales, qui va la recueillir. Elle me confirme que je n'ai absolument pas le droit d'avoir cette petite bête chez moi. Il faut normalement demander en fait une sorte de papier d'autorisation de détention d'un animal sauvage non domestique. Même pour un individu, d'accord? Circonstance aggravante, cette petite araignée est une Brachypelma smithii, une espèce protégée par les conventions internationales. Impossible de la céder sans papier, contrairement à ce que m'a affirmé le vendeur. Je disais aussi d'avoir un certificat de cession. Est-ce que vous pouvez m'en faire un ou pas? Non, ça ne sert strictement à rien. Ça sert à rien? Ça sert à rien, c'est un bout de papier qui va vous dire rien parce que je ne suis rien et voilà, ça ne sert à rien. Ouais, mais vous êtes capacitaire quand même. Oui, mais ça ne sert à rien. Bah si, un bout de papier qui va dire rien. Un certificat de cession, c'est quand même un bout de papier qui dit quelle est l'origine justement de la bête qu'on a. C'est bien issu d'élevage, je l'ai obtenu par quelqu'un qui avait un élevage, qui avait plusieurs individus. Je ne suis pas allée effectivement donc en Amérique du Sud ou ailleurs pour pouvoir le prélever. Donc visiblement, il n'a pas envie qu'on remonte jusqu'à lui par rapport à ses élevages. Au revoir. En France, presque 1 millier de personnes posséderaient une mygale sans autorisation. Seulement une cinquantaine de propriétaires auraient un certificat de capacité. Donc soit tu jettes juste la boîte sur elle, normalement elle devrait se replier. Le problème est qu'il existe très peu de formation pour pouvoir l'obtenir. Elle bloque avec ses pattes, alors au contraire. Nous sommes dans l'Aube. Loïc est capacitaire mygale depuis 6 ans et il anime l'un des rares stages d'apprentissage proposés en France. Il y a des belles photos à faire. Sur son abdomen, là on voit qu'il manque des poils, ça projette. Et dans les yeux, c'est pire que de lacrymogène. Poil urticant, risque de morsure. La mygale n'est pas mortelle, mais elle n'a rien d'anodin. Voilà. Les proches des stagiaires sont venus voir ce qui les attend. Hein, papa, il a une araignée? Où? À la maison? Non. Toi, non. Moi, j'ai la trouille. Je m'approcherai pas, j'ai trop peur. Moi, je trouve que c'est un animal comme n'importe quel autre animal, au même titre qu'un chien, qu'un chat, qu'un poisson rouge, quoi. C'est vrai que beaucoup de gens ont des a priori sur les serpents, sur les araignées, sur tous ces animaux-là, mais c'est juste parce qu'ils les connaissent pas, en fait.
Connaissance de l'espèce, législation, manipulation. Les élèves vont suivre 70 heures de formation pour obtenir leur certificat de capacité. Et puis, il n'y a pas de venin assez actif pour l'homme, donc il n'y a pas de risque. J'étais pris une grosse bête, c'est plus facile à nourrir, pour commencer. Ils devront aussi prouver 3 ans d'élevage avec une araignée non soumise à autorisation avant d'accueillir leur première migale. C'est un peu long, mais après, moi ça me passionne depuis plus de 10 ans, même plus que ça, donc peu importe en fait. Et attendre les 3 ans, faire une formation, monter un dossier, c'est pas permis à tout le monde. Ça prouve vraiment que ça nous intéresse. Ça prouve qu'on va pas l'acheter au bout de 6 mois, quoi. C'est ça qui est bien. Cette législation très stricte permet de protéger les animaux et d'éviter l'extinction de certaines espèces. Près de Tours, l'homme surpris en flagrant délit de capture de chardonneret a réussi à échapper aux agents de l'ONCFS. Mais dans sa fuite, il a peut-être laissé des preuves. Franck Déré cherche les instruments qui auraient servi à piéger les oiseaux. Une baguette où il y a plein de glu dessus. Par terre, une mésange atteste de l'efficacité du procédé. Collée à une brindille, elle est incapable de s'envoler. Les chardonnerets, eux, ne sont pas bien loin. Voilà. Alors, en plus, t'as la gluche qui va avec, en fait. Tu as les chardonnerets, jeunes chardonnerets, et la gluche qui sert à coller les oiseaux sur les branches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 chardonnerets. 7 chardonnerets capturés en moins d'1 heure, qui peuvent rapporter entre 700 et 1000 euros. Ah bah mince, il nous a laissé sa carte nationale d'identité. Les preuves sont suffisantes pour établir le flagrant délit de capture. Pas besoin de garder les oiseaux comme pièce à conviction. Risque de s'abîmer. Non. Tu vois, regarde celui-ci, il n'est pas terrible. Ouais. Bon, on va essayer de les remettre dans la nature. Ingrid et Damien vont maintenant perquisitionner le domicile du fuyard. Votre mari, moi je vais vous dire où il était ce matin. Oui. Il capturait des oiseaux, madame. L'homme est-il un trafiquant à grande échelle ou un simple amateur d'oiseaux qui aurait paniqué? Dans quelques minutes, l'enquête des policiers de l'environnement va prendre une autre tournure. Ça, c'est des plumes de chardonneret, madame. D'accord. Dans la banlieue de Tours, les inspecteurs de l'environnement ont demandé le renfort de la police pour effectuer une perquisition chez un trafiquant d'oiseaux présumé. Pris en flagrant délit de capture, l'homme est en fuite. Il a peut-être demandé à son épouse de l'aider à effacer des preuves. Bonjour madame, c'est la police de l'environnement. On vient faire une perquisition chez vous, madame. L'épouse du suspect n'a pas l'air très surprise. Votre mari, c'est un passionné d'oiseaux. Oui, je sais. Sur le balcon, qu'est-ce que vous avez? On a des canaris, mais vous êtes souvent dû avant de partir en vacances. Ah, d'accord. Vous êtes sur le balcon? Oui, bien sûr. Ah bah dis, il y en a de la cage. Sur le balcon, les agents découvrent une énorme batterie avec 32 compartiments vides. Ça c'est tout frais, ça. Et on a des plumes qui ne correspondent pas à des plumes de canari. Là, moi, je suis catégorique, ça, c'est des plumes de chardonneret. Regardez, madame. Ça, c'est pas des plumes de canari, je vous le dis tout de suite. Je sais pas du tout, monsieur. Les fientes fraîches, les oiseaux étaient là ce matin. Donc arrêtez de nous prendre pour n'importe quoi. D'accord, vous nous dites ce que vous voulez, madame. Moi, je vous dis... Ça, c'est des plumes de chardonneret, madame. D'accord. Les oiseaux ont disparu, mais il reste peut-être d'autres preuves de leur détention. Rien ne nous sera épargné. Dans la buanderie, de nombreuses cages ont été entreposées. Une boîte de graines. Allez. Là encore, aucun chardonneret. Dans le réfrigérateur, par contre... Ah. Il y en a d'autres, madame, ou pas? Parce que là... Tiens, Damien. Vous appelez ça canari, c'est ça le canari? Je sais pas ce que c'est, moi, tout ce que je vois, c'est parce que là, qui sont chez moi. Ah, il y en a un deuxième. Ah oui, mais je vous jure que je savais pas. Oui, arrêtez de jurer depuis ce matin, vous jurez. Là, on trouve des chardonnerets d'avant de congélateur et vous savez pas. Il y a peut-être un filon derrière. On vend des oiseaux vivants, mais on peut aussi en vendre des oiseaux morts. On continue? La chambre? Des graines. Oui, c'est vraiment chardonneret. Ah, d'accord. Ah, de la colle. La colle est là. Tiens donc. Ça, c'est intéressant. Ouais, tiens. Ça, c'est un filet. Des filets, de la colle, des pièges. L'homme n'est pas un débutant en matière de capture. L'examen de la cave va le confirmer. Bien, alors, ça recommence. Ça, dis donc, il y a du matos.
Il a du matos, mon petit gars. Très bien organisé. Il y a tout ce qu'il faut. Encore du matériel de capture, rien de ça. Et puis là, on est vraiment tombé sur le gros, parce qu'on va estimer à peu près pour combien il y en a de matériel déjà, et il y en a pour une certaine somme. Plus après les oiseaux qui détiennent quelque part pour l'instant. Un petit peu déçu quand même, parce qu'on aurait bien aimé trouver les oiseaux. Mais à mon avis, ils ont été placés en dépôt chez quelqu'un d'autre. Rien que dans cette cage, le suspect pouvait détenir pour 3 200 € de chardonneret. Une source de revenus potentielle non négligeable. Bonne prise. On espère qu'on n'en reverra pas une autre comme ça. Si ça peut calmer les autres, ceux qui essayent d'en faire de la capture, et bien ma foi. L'épouse du trafiquant est placée en garde à vue. Bonne surprise pour les agents de l'ONCFS. Le suspect a fini par se rendre. Ils seront interrogés séparément. C'est tout sur le balcon, les cages, ou pas? On va bien voir s'il veut nous dire un peu à quoi servaient les oiseaux, qu'est-ce qu'ils en faisaient, on verra bien. Mais je pense que c'est mal engagé. Le prévenu a refusé catégoriquement la présence de notre caméra. Son épouse, elle, affirme n'avoir rien à cacher. Elle a demandé l'assistance d'un avocat. Est-ce que vous êtes capable d'identifier ces oiseaux? Non, je connais pas. C'est pas des canaris pour vous, ça. Pour moi, c'est un oiseau, je sais pas du tout ce que c'est. La jeune femme ignore encore qu'elle a été filmée derrière sa fenêtre pendant qu'un homme vidait les cages de son balcon. Vous reconnaissez la personne là? Bah oui. D'accord. Donc vous êtes quand même venu voir pendant qu'il est en train de se baisser. Bah, je suis passée quand même. Bah, Donc là, vous le voyez là. Tenez, vous êtes là. Vous voyez là. Et vous savez pas ce qu'il fait. Non, par contre, j'ai pas fait attention. Vous avez pas fait attention. Ah d'accord. Monsieur le procureur, il aura tout ça. Alors, quand on est devant le balcon et qu'on voit pas ce qui se passe, moi je vous crois guère. La jeune femme ne lâche rien. Ingrid et Damien se rejoignent à l'extérieur pour confronter les versions des époux. Au départ, on pensait qu'il allait tout nier en bloc et finalement, il reconnaît la capture. Donc, c'est déjà pas mal. Là, par contre, il se bloque vraiment sur la détention des oiseaux chez lui. Elle était sur le point de craquer un moment, puis... Ouais. Lui, non, en détention, non, surtout pas. Donc, il veut pas qu'on parle de trafic. Surtout pas. C'est pas un trafiquant, mais bon. Par contre, ceux qui capturent, c'est dans quel but? Il l'a pas dit encore? Voilà. Il l'a pas dit. Voilà. Les deux prévenus seront convoqués au tribunal dans 3 mois. Malgré l'ampleur du trafic présumé, ils risquent au plus 1 an de prison et 15 000 € d'amende, la même peine qu'un simple détenteur de chardonneret. Il est clair qu'en France, il faut mieux faire du trafic d'espèces protégées que du trafic de stupéfiants ou du recel de vol. Sauf si on arrive à matérialiser la bande organisée, où là, c'est 150 000 € d'amende et 7 ans de prison. Mais bon, il faut amener de l'eau au moulin. Reste un espoir pour Ingrid et Damien. Retrouver les oiseaux disparus et les personnes qui les ont cachés pour prouver l'existence d'un réseau. Dans quelques jours, ils espèrent interpeller un complice du trafiquant présumé. En région parisienne, Julien Soubiron continue d'accumuler les preuves contre la trafiquante présumée de chats. Il a réussi à retrouver l'acheteuse que nous avions filmée dans le nord de Paris. Le petit chat, il est là? Bien sûr, il est là. Son témoignage va permettre d'étoffer le dossier qui sera transmis à la police. Xanax? La jeune femme a dépensé 400 € pour s'offrir ce petit chat croisé bengale. Déjà, c'est une bonne nouvelle, il est en bonne santé. Bon, le seul truc, c'est que c'est pas du tout un croisé bengale. J'ai halluciné complètement que vous me disiez que c'était une escroc. Mais vraiment, elle est tellement passe-partout, elle fait tellement, justement, mère de famille, tellement banale. Ouais. Pourtant, grâce à son enquête, Julien Soubiron a pu établir que la femme a déposé plus de 300 annonces en 3 mois et changé 95 fois de téléphone. Une des premières et après elle les revend. J'ai jamais vu quelqu'un prendre autant de précautions pour la vente de chats. Pourtant, j'ai un petit peu d'expérience dans le domaine. 95 téléphones en 3-4 mois, c'est la première fois que je vois ça. Ça m'intéresse parce que là, je vois le... Alors là, j'ai choisi c'est que elle. Tout ça, c'est en faisant les recherches. Si j'avais su tomber là-dedans, c'est fou. Ouais, c'est con. Européen. C'est exactement la photo de mon chat. 100. 100. Ah, d'accord. C'est impressionnant. Le nombre de chatons, c'est ça surtout. D'où est-ce qu'ils viennent? La SPA a porté plainte contre la trafiquante, mais la police de Seine-Saint-Denis a des dossiers plus urgents à traiter. Alors Julien a décidé de leur faciliter le travail. En recoupant patiemment toutes les informations qu'il a récoltées sur l'escroc présumé, il a réussi à trouver son identité et même sa page Facebook.
Ce qui est intéressant sur sa page, c'est qu'il y a un message, donc le 27 janvier 2013, où elle indique qu'elle recherche des petits chatons à donner. Une partie des animaux qu'elle vend peut venir de la récupération auprès de différentes personnes sur Internet. Voilà, ça peut être une piste intéressante. Reste à trouver le lieu de stockage des animaux. En tapant le numéro de téléphone de la vendeuse dans un moteur de recherche, Julien est tombé sur une annonce de meubles. C'est le prétexte qu'il attendait. Grâce à cela, j'ai obtenu un rendez-vous et ça va nous permettre de rentrer à son domicile puisque le bar, elle ne peut pas le transporter dans la rue, donc elle est obligée de nous inviter à rentrer chez elle. L'enquêteur de la SPA espère trouver des animaux sur place et surtout voir dans quelles conditions ils sont détenus. Alors là, la difficulté, c'est d'avoir une histoire assez cohérente pour passer pour des clients normaux, de détourner un peu l'attention de la personne pour détecter des traces d'animaux, des odeurs par exemple. C'est sûr que c'est toujours un peu stressant. Il faut vraiment qu'on assure. Julien est déjà venu dans l'immeuble en repérage. Il avait constaté une forte odeur d'urine de chat sur le palier. Mais aujourd'hui, plus rien. Je ne sais pas trop quel étage j'étais. Bonjour. Bonjour. Je vous ai déjà vu quelque part. Ah, peut-être, j'ai de la famille dans le coin. Ah bon? Ah oui, votre tête, elle m'est familière. Ah, c'est possible, mais je viens de temps en temps. Bon bah voilà, il est là. Super. La vendeuse est toujours très méfiante. Elle a placé le meuble à vendre dans l'entrée, toute porte fermée. Une bougie parfumée masque les odeurs. Et dans l'assiette des étagères, ça sent bon chez vous. Merci, c'est gentil. Impossible de voir quoi que ce soit. La porte vitrée du salon a même été masquée par une couverture. Seul indice, un paquet de croquettes pour chat posé dans un coin. De toute façon, on voit ça. Hein. Nous faisons une dernière tentative pour essayer d'en voir plus. Elles sont pas utilisées, c'est-à-dire Ok. Il est clair que la femme a quelque chose à cacher. Julien appelle la cellule anti-trafic. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont sur place, des animaux. Ça, c'est certain, puisqu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de la nourriture et qu'il n'y ait pas de chat sur place. Après, le reste des animaux, vraiment, je pense qu'il y a un autre endroit. Hein. Il sera difficile pour Julien d'aller plus loin. C'est vrai que c'est un peu décevant, parce que là, on aurait pu terminer une bonne fois pour toute l'enquête. Mais après, on est limité, on n'a pas de pouvoir et on ne peut pas faire de réquisition, on ne peut pas convoquer de personnes, on ne peut pas faire plus, en tout cas au niveau légal. Aujourd'hui, l'enquête est entre les mains de la police. Grâce au travail de Julien et de ses collègues, près de 500 animaux seraient sauvés chaque année, une goutte d'eau dans l'océan du trafic. À Brie-Comte-Robert, 4 semaines ont passé depuis le vol de la petite chienne Lessie. Les affiches distribuées par milliers n'ont pas été inutiles. Depuis hier, Marie a enfin une piste sérieuse. J'ai reçu un appel en fait d'un monsieur hier soir vers 20h qui me dit « J'ai vu votre chien dans le haras à Lésigny ». J'ai dit « Vous êtes sûr que c'était bien mon chien ?» Écoutez, en tout cas, il lui ressemblait énormément. Un animal très très joueur, il avait un collier avec une clochette. Puis ce matin, j'ai des palpitations, il a fallu que je déstresse. Il s'agit du dernier espoir pour Marie. Les vidéosurveillances se sont révélées inexploitables. Impossible de retrouver la voiture de la voleuse. J'espère sincèrement qu'elle est là en fait. Pas question de venir ici avec des affiches de Lessie. Marie décide de se faire passer pour une cliente potentielle afin d'observer discrètement le haras. C'est immense quoi. Donc après, si le chien il est à l'intérieur... Coup de chance, le propriétaire n'est pas loin. Bonjour. Oui, j'ai un petit garçon de 8 ans. Je voulais savoir si vous donniez des cours d'équitation pour les petits garçons. Non, en fait, on n'a que écrit de propriétaire. D'accord. Donc vous allez trouver ça ou à Maison Blanche de l'autre côté de Lésigny ou chez Benoît Gora de la Jonchère. Je vous remercie. Bon courage. Merci, au revoir. T'as vu le chien avec la cloche? Ça correspond, tu vois, le collier avec la cloche. Je crois que c'est ce chien-là qu'il a dû voir, monsieur.
C'est pas elle. C'est trop beau pour être vrai, quoi. Je crois qu'il faut que je lâche. En fait, ça me rend malade. Tellement d'obstination et ça me rend malade. De ne pas la retrouver. Il faut que je passe à autre chose, sinon c'est pas possible, quoi. Un chien perdu est retrouvé en moyenne au bout de 15 jours. Mais il arrive que des propriétaires récupèrent leur animal des mois, voire des années après. Quelques semaines plus tard, nous prenons des nouvelles de Marie. Une surprise nous attend. Il est où, Lucas? La maman a craqué et a racheté un nouveau cocker pour son fils. C'est le petit frère de Leslie. Ils ont le même papa, mais il a la même bouille et le même regard, quoi. Marie ne saura peut-être jamais ce qu'est devenue la petite Leslie, mais Lucas a enfin retrouvé sa joie de vivre. Pour Lucas, c'est bien. S'il a vraiment besoin d'avoir un petit compagnon, quoi. Quand je le vois heureux, je suis heureuse, hein, c'est normal, comme toutes les mamans. Sur les 30 000 chats et chiens déclarés perdus ou volés chaque année, moins de la moitié est retrouvée. En Touraine, un mois après l'arrestation d'un homme en flagrant délit de capture de chardonneret, les agents de l'ONCFS pensent avoir localisé un de ses complices. Ça chante dedans. On vient vous voir dans le cadre d'une enquête vous concernant relative à la détention et le transport d'espèces protégées du chardonneret en bande organisée. Voilà. Donc En bande organisée. Voilà. On vous expliquera tout ça. Donc on peut rentrer? Ah bah oui, rentrer, oui. Damien et son équipe pensent que les oiseaux qui leur ont échappé il y a un mois sont cachés ici. Le propriétaire est éleveur de canaris et il est peut-être à la tête du réseau. Il a eu de nombreux échanges téléphoniques avec l'homme qu'ils ont arrêté en flagrant délit de capture. Il vient d'où? C'est un cadeau de quelqu'un que vous avez déjà interpellé il n'y a pas très longtemps. Moi, j'en ai capturé quelques-uns. Ils sont pas bagués, hein? Non, ok. Dans la maison, 7 chardonnerets et un bouvreuil, tous d'origine illégale. L'homme semble être un passionné. Toute mon enfance, j'ai vu des chardonnerets, quoi. Donc j'ai appris la culture du chardonneret, le chant, l'élevage, etc. J'ai pas l'impression de faire de mal à grand monde. Je fais pas d'argent avec les oiseaux. C'est un plaisir, un vrai plaisir. Ce n'est pas tout à fait ce à quoi s'attendaient les enquêteurs. Pour vérifier si l'homme dit vrai, ils passent la maison au peigne fin. Livres de comptes, factures, classeurs. Le moindre carnet est observé à la loupe. Il y a des montants dessus, c'est quoi? Avec des horaires, c'est quoi? C'est la garde des filles. Ah d'accord. On cherche dans les répertoires, dans des agendas, des fois des rendez-vous, des noms que nous connaissons, qui pourraient ressortir. Et du coup, démontrer au tribunal qu'il y a la bande organisée. Pour l'instant, une chose est claire. Le suspect s'adonne lui aussi à la capture. Il y a de la glu et puis des brindilles pour badigeonner la glu et pour capturer les oiseaux. Et il utilise le même matériel que l'homme arrêté le mois dernier. Il y en a qui sont arrivés chez vous, les oiseaux, là? Ceux qui sont partis de chez monsieur machin, là. Ceux qui sont partis de chez monsieur. Bon, ça vous dit quelque chose, quand même? Il est venu. Enfin, vous êtes en contact. Plusieurs fois, oui. Monsieur aussi, vous connaissez? De toute façon, je connais les gens dont vous parlez, c'est sûr. Oui, bon. Donc, il faudra qu'on y vienne aussi, quoi. Hein? Ce père de famille fait-il vraiment partie d'un réseau de trafiquants? C'est quoi ça? Ça, c'est la dépendance de la maison. Donc, transformé en volière. Oui, en pièces d'élevage. Le suspect élève des canaris qu'il vend en toute légalité. Ah. Donc en chardonneret, il y en a 3 là et un de l'autre côté. Il pourrait en profiter pour vendre des chardonnerets sans autorisation. Une question, pourquoi ceux-là sont ici et les autres sont dans la maison? J'aurais bien aimé faire en sorte que ces oiseaux-là se reproduisent pour avoir des chardonnerets issus d'élevage, quoi. Une source de revenus potentiels non négligeable, surtout si l'éleveur croise les espèces. Le croisement d'oiseaux issus du milieu naturel, donc chardonneret, canari, c'est ce qu'on appelle des mutations. Et certaines mutations peuvent valoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. En tout, les enquêteurs saisissent 11 chardonnerets et un bouvreuil. Selon le propriétaire, un seul provient de l'homme arrêté un mois plus tôt. Il manque encore une bonne partie des oiseaux disparus. Peut-être que les oiseaux sont arrivés là et sont repartis quelques jours après. En tout cas, ils n'étaient pas là aujourd'hui. Au final,
Les enquêteurs n'auront pas assez d'éléments pour prouver le trafic en bande organisée. Les 11 oiseaux saisis vont être confiés à une structure qui va les réadapter à la vie sauvage. De se dire qu'on va leur rendre la vie, enfin la vie, ils sont vivants, mais voilà, la liberté, voilà, c'est ça le mot. On va leur rendre la liberté, ça c'est valorisant pour notre travail, ça nous fait plaisir. Et puis qu'on puisse ouvrir la cage, voilà. C'est la chanson de Pierre Perret, ça d'ailleurs, je cherchais. Ouvrez la cage aux oiseaux, ça va être ça. Hein. En France, depuis 3 ans, 1 millier de chardonnerets ont été libérés par les policiers de l'environnement.